deux potentiels. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele. Bienvenue sur la 92.5 et c'est l'heure de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. En tout cas, aujourd'hui, nous allons prendre une thématique un peu particulière. Il s'agit donc de nouvelle année, nouveau départ. Wow. C'est toujours avec notre invité maison, vous l'avez déjà entendu, Destin Slavik Onzari, consultant en service pétrolier, consultant en développement d'affaires, présentement dans ce studio de Luxe FM. Destin, bienvenue à vous. Bien le bonjour, madame, merci. En tout cas, c'est chaud, Destin, rien que par le thème, je sens que c'est chaud. Nouvelle année, nouveau départ. Que comprendre par ce concept? Alors, vous allez certainement remarquer, fidèles auditeurs et auditrices de Luxe FM, chers tous et toutes, que avant même que je fus énoncé, j'ai déjà dit waouh. Parce que c'est un pilier, mais essentiel. Nouvelle année, nouveau départ. Quel concept, c'est tellement puissant. Parce que là, on parle de tout en fait. Je sais même pas par où passer ou quand commencer. C'est tellement clair, limpide comme de l'eau de roche. Pour faire court, je dirais ceci. Nouvelle année, nouveau départ voudrait juste dire qu'à partir de maintenant où nous enregistrons cette émission, quelque chose se doit d'être troublé, chamboulé, impacté dans votre vie, vous qui nous recevez par le canal de Luxe FM. Dès cet instant où nous sommes en train de vous parler, où vous nous écoutez, chers tous et toutes, nous vous invitons à prêter attention, mais d'une manière particulière. Parce que aujourd'hui, à cet instant, l'impactation, pas venant de nous, mais venant de la grâce que nous avons reçue de Dieu, nous souhaitons et nous voulons à tout prix que cela vous touche. S'il vous plaît, comme on dit, la suite, mais c'est chaud. Et donc, on va finalement prendre la deuxième question, Destin, nouvelle année, nouveau départ, comment l'aborder? Alors, vous allez certainement remarquer que lors de la première question, j'ai répondu d'une manière vague, n'est-ce pas, parce que je voulais en quelque sorte faire planer un peu le suspense, afin d'attirer l'audition, sinon de certaines personnes ou l'attention de ceux qui nous suivent. Cette année, bien évidemment, est une année particulière. Premièrement, parce que nous avons cette opportunité de parler ou de discuter sur cette thématique qui est quand même rare. Très rare. En début d'année, surtout sur certaines chaînes, d'en parler. Aujourd'hui, nous avons la grâce à travers Luxe FM, par le canal d'éveil de conscience, d'en parler. Et j'en suis très fier. Une fois de plus, merci madame pour cette thématique proposée. Nous avons pour chacun, sinon tous, un âge donné cette année. L'année dernière, nous en avons -1. Ça veut dire que à aujourd'hui, nous sommes à +1 comparé à 2022. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses en tout cas. Nous avons tant de raisons que nous pouvons énoncer, expliquant pourquoi on n'a pas fait tel et tel choix ou autre choix. Pourquoi nous n'avons pas eu à faire telle chose. Mais la belle question à mon niveau que je me pose, que je souhaiterais que vous puissiez prendre part s'il vous plaît, c'est celle de savoir, est-ce que les raisons de l'année dernière compteront cette année? J'ai parlé d'impactation parce que bien évidemment, l'on naît, on vit et on meurt. C'est un processus obligatoire. Alors, en ce qui concerne le passage de Destin Onzari ici sur Terre, qu'ai-je apporté en termes de grâce aux autres? Quelle est cette valeur ajoutée que j'ai, ce don, cette grâce que j'ai mise à disposition des autres afin d'aider les autres à être la meilleure version d'eux ou à gagner quelque chose en positif? Ce sont des questions que j'aimerais que nous puissions nous poser parce que nous ne sommes pas ici pour rien. Nous sommes ici pour accomplir une mission. Nous sommes détenteurs d'une grâce. Il y a une différence entre nous qui sommes vivants à ceux qui sont morts. On n'arrive pas sur Terre comme par hasard. Mais bien sûr. Alors, nous sommes censés apporter quelque chose. L'émission d'aujourd'hui porte à inviter certains, sinon chacun d'entre nous, à se dire qu'ai-je à apporter aux autres. Bien sûr, par le biais d'un bonjour, vous avez apporté parce que c'est un souhait. Est-ce qu'on se limitera qu'au bonjour? Nous avons, mais une masse d'énergie et de potentiel, de qualité, de capacité et de compétences inouïe. Peu importe qui nous sommes, handicapés, personnes valides, nous avons quelque chose de spécial. Votre état physique ne détermine pas qui vous êtes. Le métier que vous faites aujourd'hui ne détermine pas qui vous êtes. Vous allez me trouver un peu bizarre, mais c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, j'en parle pourquoi. Certaines personnes font un métier que d'autres qualifient de vil, c'est-à-dire petit métier comme on le dit dans le langage courant. Mais ces personnes sont détenteurs des facultés, des capacités incroyables. Alors on pourrait pas les identifier par rapport à leur métier. C'est ce qu'ils font, mais au fond, ils sont plus que ça. Aujourd'hui, vous pouvez être journaliste de carrière avec beaucoup de potentiel, mais au même moment, vous êtes un très grand agronome. Au même moment, vous êtes un grand soudeur. Vous pouvez avoir beaucoup, mais une panoplie de potentiel.
potentiel. Merci madame d'accompagner. Ceci voudrait dire que cette année, nous vous invitons. L'invitation, elle est portée sur l'éveil de conscience. Que chacun de nous se pose des bonnes questions. Les questions qui vous pousseront à vous redynamiser, à revoir les choses, mais d'un autre angle, d'une autre manière, afin que votre année soit une année productive, mais très effective, et que votre année soit une année qui apporte beaucoup de bien aux autres. Ah oui, Destin, parce que tout le temps on entend bonne année, bonne année. Est-ce que l'on a toujours conscience de cette expression bonne année? Merci beaucoup, chère madame la journaliste, pour cette très belle question. Ceci nous invite à nous poser la bonne question. Bonne année, mais c'est quoi bonne année? Bonne année, c'est-à-dire déjà que nous souhaitons, nous émettons un souhait à l'endroit de l'autre. Mais est-ce que nous percevons la véracité, l'ampleur de ce souhait? Mais bien évidemment, c'est pas rien. Voilà pourquoi notre manière à nous de souhaiter bonne année aux fidèles auditeurs et auditrices de l'UXFM, c'est de vous inviter à l'éveil de conscience, notamment en ce début d'année. En prenant des bonnes résolutions. Mais très bien, 2023. En prenant des bonnes résolutions. Nous parlons d'impactation. Nous voulons que les gens soient touchés, oui, parce que nous ne pouvons pas continuer à être monotones. L'année passée, si vous avez appris 10 choses, cette année, apprenez 12. Ok, vous voulez aller, comme la plupart des gens le souhaitent, vous voulez partir à l'étranger, peut-être pour des études, peut-être pour du business, ou apprendre, peu importe le mobile, mais vous devez d'être debout, même si vous n'avez même pas encore l'argent pour le passeport, mais vous rapprochez du ministère de l'immigration afin de savoir quels sont les papiers à fournir. Au moins s'informer. Mais très bien. La moindre des choses. Mais bien sûr, ça prouve que vous êtes dans une certaine dynamique, celle de prospérer, d'aller de l'avant. Ne soyez plus là, assis, attendant que les grâces vous descendent, parce que l'homme de Dieu, la dernière fois, lors du culte, vous a dit, mon frère, Dieu vous bénit. Bien évidemment que c'est un message qu'il a reçu de Dieu, et il ne vous a pas dit, soyez paresseux, asseyez-vous là, ne faites rien. Elle va s'ouvrir, très bien. Mais malheureusement, chère madame la journaliste, beaucoup d'entre nous usons de ces genres de stratégies et à la fin on dira demain, tel pasteur n'est pas détenteur de l'onction de Dieu, il a parlé, c'était sa volonté. Non. Le message que l'homme de Dieu vous a soumis ou vous a donné est un message vrai. Mais il faut l'accompagner des décisions, il faut l'accompagner de l'effort, du sacrifice, du travail. Il faut s'informer et se former afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Autrement dit, destin, nouvelle année, nouveau départ, ça nécessite des nouvelles décisions. Merci madame de recentrer en disant ceci. Nouvelle année, nouveau départ requiert un certain nombre, je vais revenir encore en disant, un certain éveil de conscience, c'est-à-dire la capacité de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, de prendre des bonnes décisions, mais de faire des bonnes analyses. Mais très bien, de se rapprocher de ceux qui ont une énergie puissante, positive, afin d'être énergisés au maximum et de prendre une nouvelle dynamique de vie et d'avancer. Parce que nous ne pouvons pas rester dans la stagnation. Ok, Destin Anzari que je suis chauffeur de taxi, ça fait 10 ans, excusez-moi, les frères chauffeurs de taxi, loin de moi l'envie de caricaturer, mais je vous aime trop bien, c'est juste un exemple, merci. Mais ça fait 10 ans que je le fais. Mais en 10 ans, par exemple, je n'ai pas un compte bancaire à la Mucodec, ou peu importe dans l'une des banques de la place. Même pas une parcelle. On va dire que le pays ne va pas. Ok, j'accepte. En une année, ok. 2 ans, ok. 5 ans, ok. Mais 10 ans. Mais 10 ans? S'il vous plaît, remettons-nous en question. Là, ce n'est même plus une histoire de pays, de l'état de ceci ou de cela. C'est nous-mêmes. La capacité à décider, se fixer des objectifs et la prise de décision. Nous devons être fâchés. Je parle là de la bonne colère. Nous devons être en colère en ce qui concerne notre émergence, notre épanouissement. Je parle de la bonne colère, c'est-à-dire... Être en colère contre nous-mêmes. Très bien. Mais je parle pas de cette colère destructrice à l'endroit de soi-même. Je parle de cet engouement, le même sentiment en quelque sorte qui est la colère, mais pas celle de faire du mal à quelqu'un d'autre ou à soi-même, mais celle de se décider en fait. Parce que généralement, très bien, vous allez remarquer que c'est parce que nous sommes en colère généralement que nous prenons des décisions directes, mais très fortes. Alors si on prenait cette colère d'une manière positive, mais ça va nous énergiser d'une manière incroyable. Je parle de la colère en ce qui concerne l'évolution personnelle, la prospérité dans certains secteurs de notre vie qui se doivent d'être améliorés. Parce que vous avez des gens qui traînent encore leur passé jusqu'en cette nouvelle année. Merci madame de recentrer, parce que bien évidemment beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce qu'elles ont décidé de prendre tout ce qui était passé, de mettre sur eux. Mais j'ai un très bon message pour vous aujourd'hui, chers tous et toutes, c'est celui de comprendre qu'en ce qui concerne votre vie, votre émergence, votre épanouissement, personne n'en fera une priorité. Excusez-moi, ça va certainement vous faire mal. Vous le pensez, Destin? Mais c'est une vérité. Vous avez une situation, vous me la soumettez, ok, mais qui a dit que votre situation doit être ma priorité? Excusez-moi. Excusez-moi. Mais nous jugeons les autres à longueur de journée. Il est mauvais parce qu'il m'a pas aidé. Mais ok, mais qui avait dit que c'était une obligation qu'on puisse t'aider? Qui a dit que ta demande doit être
un caractère obligatoire pour ma vie. Est-ce que tu t'es imaginé qu'en ce qui te concerne ou en ce qui me concerne, j'ai d'autres priorités? Que je t'aide, ok, mais c'est pas pour autant une raison. C'est pas prioritaire. Mais bien sûr. Alors, c'est pour autant dire que nous avons le droit de prendre des bonnes décisions. De se dire que chacun était censé être responsable de soi. très bien. Nous sommes appelés ou invités à se rendre compte que ma vie, c'est moi. Les décisions que je prends, c'est elles qui vont m'impacter. Et si je veux un avenir meilleur, un futur meilleur, je me dois de m'instruire, je me dois d'avancer, je me dois d'apprendre. Nous devons toujours partir sur la base où nous avons des choses à apprendre. C'est très essentiel. Nous devons toujours partir sur la base où nous devons nous dire que les autres aussi ont besoin de nous. Exact. Alors la meilleure version de nous ferait beaucoup de bien à nous-mêmes, aux autres, à notre famille et à notre environnement, pourquoi pas à notre pays. Aujourd'hui, c'est une seule personne, fois deux, ça fera deux, ainsi de suite, mais c'est toute une génération, toute une vie, toute une famille, tout un pays qui est impacté. Les bonnes décisions cette année. Nouvelle année, nouveau départ, c'est-à-dire nouvelle dynamique de vie. C'est-à-dire, comme disait un grand penseur, si vous voulez atteindre des objectifs ou un point que vous n'avez jamais atteint avant, vous devez faire des choses différemment. Vous ne pouvez pas avoir besoin d'avoir une réponse de 2,5. Mais bien sûr, vous voulez avoir une réponse de 2,5 en additionnant 1 plus 1. C'est pas évident. Possible. Voilà, vous devez partir dans la partie décimale. Et c'est évident. Si vous voulez des résultats différents, essayez de manière différente, informez-vous, rapprochez-vous. Mais cette année, à travers cette émission, nous voulons vous dire que plus question d'avoir des excuses. Si tu n'as pas atteint changer de mentalité. Mais c'est évident, c'est même la base. Si tu veux atteindre un certain niveau, tu te dois de te jeter à l'eau. Arrêtons d'avoir ces peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous poussent vers l'inaction et l'inactivité. Arrêtons d'être stagnés et de donner des raisons portant sur les autres, d'accuser les autres. Arrêtez aussi avec des croyances limitantes. Merci beaucoup. Alors là, nous revenons carrément sur les émissions précédentes. Les croyances limitantes. Peut-être que prochainement, nous reviendrons, mais c'est très destructeur. Alors, ce que je veux dire ici, c'est quoi? Vous allez remarquer que mon énergie aujourd'hui, elle est superbement débordante. En tout cas, elle déborde. C'est que nous n'avons plus le droit à dire certaines choses, à se plaindre surtout sur certaines choses. Parce que la vie ne nous a rien promis. Ça, c'est une vérité. Oui. En venant sur Terre, on ne nous a rien promis. Nous venons, nous rencontrons des réalités. Si dans votre domaine, dans lequel vous voulez émerger, dans lequel vous voulez réussir, il y a ceux qui ont réussi, prenez exemple sur eux. Tout en sachant que vous êtes spécial, vos conditions peuvent être légèrement différentes. C'est à vous, chemin faisant, d'adapter les conditions, les réalités. Et de tracer aussi votre chemin. De tracer votre chemin et de se faire votre idée personnelle de la chose ou des réalités. Mais croyons-nous que si nous nous mettons à pleurer, ça va changer quelque chose? Malheureusement, non. Au lieu de gagner le respect d'un grand nombre de gens, nous allons plutôt bénéficier de cette médisance-là. Nous allons bénéficier de ce manque de respect. Mépris, hein? Nous allons bénéficier de ce mépris-là. Pourquoi? Parce que il y a une certaine attitude qu'on appelle attitude positive. Et dans l'attitude positive, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas des raisons. On ne dit pas j'ai pas fait à cause de. Fini ces histoires, s'il vous plaît. C'est pas un ordre, c'est une invitation, mais j'en parle avec ferveur. Voilà pourquoi peut-être ça donnerait l'impression d'être un ordre. Loin de moi, l'envie d'imposer qui que ce soit, mais c'est juste une invitation en fait. Celle de comprendre qu'on ne peut pas toujours vivre derrière des raisons. On ne peut pas toujours vivre derrière des raisons. Aucunement. Il y a un temps pour tout. Hier on n'a pas fait, aujourd'hui on fera un effort, on va avancer. Coûte que coûte, nous devons d'apporter notre pierre à l'édifice. Le pays a besoin de nous, la famille a besoin de nous, notre monde même a besoin de nous parce que nous détenons un don particulier de l'Éternel qui une fois mis en exergue peut impacter et apporter beaucoup pour les autres. Et donc nous sommes, comme on dirait, lors de la course, on vous dit à vos marques, partez, et à ce moment-là il faut partir. Ben, c'est clair. Il faut pas tâtonner. C'est clair. Malheureusement, en partant, beaucoup passent leur temps à regarder où sont les autres. Et des fois, vous prêtez pas attention, vous trébuchez, vous faites très mal et vous restez là stagné parce que vous êtes recalé. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'invitation à travers cette émission, notamment Nouvelle Année, Nouveau Départ. Instant Motivation. Voilà, bien sûr, merci beaucoup. Cette invitation, elle est simple. Nouvelle Année, Nouveau Départ. C'est une expression très parlante. C'est pour dire que hier, si j'ai pas pu, cette année, je peux. Et si les autres ont pu, c'est que je peux. Et les autres ne sont pas mieux que moi en tout. C'est Obama qui disait yes we can. Hein? Très bien. Voilà. C'est pour dire que ce qui nous arrive démontre à suffisance que Dieu qui est amour, qui a permis que nous puissions traverser, il a mis en nous des capacités, des facultés. Nous ne devons pas avoir peur au point d'être fustigés. Avoir peur, oui, pour se poser les bonnes questions, pour se remettre en question, mais pas au point d'être non productif. Parce que notre productivité, nous en avons besoin, la famille en a besoin, notre environnement, les plus jeunes aussi nous regardent de travers en nous prenant pour modèle. Nous devons excessivement faire attention. Nous sommes encore pour certains forts, même pour des
des vieilles personnes, mais arrêtons de croire que nous ne sommes pas productifs. Nous avons quelque chose à apporter et nous en avons besoin. Même si ça n'a pas marché en 2022, mais bien sûr, 2023, nouvelle année, nouveau départ. Voilà pourquoi aujourd'hui je dirais ceci pour clore mon propos, que nous devons excessivement faire attention de ne pas se considérer comme étant des ratés. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes qui considèrent qu'ils sont des ratés. Vous avez rencontré un échec, ok, ça arrive à tout le monde. Les grands livres que vous voyez, les grands édifices construits, les grandes choses que nous adulons, que nous acclamons, ont une histoire. Ils ont un vécu. Et nous avons abordé une thématique ici. L'échec est-il nécessaire à la réussite? Merci beaucoup, madame. En tout cas, d'espère on pouvait en rester là, mais seulement à la radio. Le temps, c'est le temps. Merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission qui a porté sur une thématique assez particulière. Nouvelle année, nouveau départ. Merci de l'avoir suivi. En tout cas, bonne suite de programme sur Lux FM. Éveil de conscience. Une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.